érigé depuis hier à la mobile Bonaquamon va susciter le courroux de certains riverains et surtout l'activiste André Blaise Essama qui a conduit le mouvement de destruction aux premières heures de cette matinée. Étude de restructuration et de rénovation des quartiers sous-structurés de la ville de Douala. Hier, le ministre Jean-Claude Boinchou a procédé au lancement du projet concernant 8 quartiers de la ville de Douala. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus au journal de la mi-journée sur Canal 2 International. Démarrons comme de coutume avec notre chiffre du jour qui est 14 000. C'est le nombre de fonctionnaires absents de leur poste de travail. Immatriculés dans diverses administrations, ces agents publics sont absents depuis des semaines, voire des mois. Le constat a été fait par les équipes du ministère de la fonction publique selon le quotidien Le Messager. Et nous l'annoncions en titre, la statue de l'artiste plasticienne française Sylvie Blochet a été détruite ce matin par l'activiste André Blaise Essama. Érigée depuis hier au lieu-dit mobile Bonaquamon, l'œuvre d'art a suscité la colère de nombreux habitants de la ville. Pour l'activiste Essama, qui s'est déjà illustré dans ce genre d'action, c'est une pure injustice vu l'absence de statue en l'honneur de nos martyrs et personnalités. Les images de destruction amateur ont été réalisées par une de nos consoeurs d'Equinox Télévision. Je vous propose de suivre quelques réactions des populations après l'acte posé par l'activiste. Ce que ça m'a fait aujourd'hui, c'est très capital et que les taximans sont derrière lui. Les Français ne sont pas les Africains. Il y a les Africains, les Camerounais qui ont donné leur vie pour l'indépendance au Cameroun. Les Oumniobé, les Enes Wangé, les Maté Paul Samba, les Damagabé. On ne pas leurs monuments. Mais par contre, la tête du général de Gaulle, ça m'a coupé, on l'a enfermé. Voilà. Thomas Sankara, il y avait la même tête du général de Gaulle, on lui a coupé le mur Sankara. Pourquoi c'est pas ça au Cameroun? Confiance, pourquoi ils peuvent venir mettre un monument d'un artiste qu'on ne connaît même pas au pays? Et demander les excuses là, c'est pourquoi? Parce qu'elle est venue les corrompre avec de l'argent pour qu'ils viennent placer un monument en plein carrefour. Puisque avant de placer ce monument, ils se sont d'abord siégés au stade de fête pour venir placer. On nous a dit que ça ne peut pas se faire. Mais ils ont placé un monument que nous, on ne connaît même pas l'artiste là. On ne veut pas le monument des Blancs dans notre pays. On veut le monument des Camerounais. Voilà Roger Mila. Il n'a pas son monument. Samuel Eto'o. Même le gars n'est pas bien foué. Nous sommes également allés à la rencontre d'André Blaise Essama, l'activiste qui a posé cet acte. Je vous propose de le suivre sur la justification de son geste dans cet extrait. On ne peut pas fabriquer un monument pour demander des excuses. C'est déjà une très mauvaise idée. Boko Haram ne peut pas fabriquer le monument pour aller voir le président Paul Biya avec tous nos militaires qui sont morts. On ne peut pas demander à tous ceux qui ont tué nos soldats du côté du sud-ouest, nord-ouest, d'être bien sûr monument dans les casernes des militaires. C'est une escroquerie. Donc pour moi, ce qui doit être présenté sur les places publiques, c'est pour glorifier le peuple camerounais. Si Madame Sylvie Blochet, artiste plasticienne, féministe, pouvait être en mesure de faire le monument, par exemple, de Ruben Oumniobé en France et de venir nous le présenter ici, on aurait très bien compris. Mais encore, il y a du syndrome du colonisé, peau noire, masque blanc, de France Fanon. Et je crois qu'il est temps pour les Camerounais, la jeune génération, de ne plus accepter des forfaits. Sur la statue représentant l'artiste plasticienne elle-même, il était marqué « Bien que je n'ai pas le droit, je vous présente mes excuses ». Vous aurez bien évidemment plus de précisions sur le sujet au cours de notre édition de 19h50. 8 quartiers de la ville de Douala seront bientôt restructurés. Sortir la ville de Douala des constructions anarchiques et de l'habitat spontané. Tel est l'objectif justement du lancement des études de restructuration, rénovation des quartiers sous-structurés de Douala ce 6 décembre. Lancement effectué par le ministre Jean-Claude Boinchou de l'habitat et du développement urbain. Plus de précisions avec Jean-Christian Akam et Martin Luther Ndjemo. Quartier pas ou mal tracé,
constructions anarchiques, alimentation en eau et électricité à tort et à travers. La ville de Douala est essentiellement composée de quartiers sous-structurés. Les quartiers sont si précaires que ce n'est même pas possible qu'un camion qui ramasse les ordures passe. Les quartiers sont si précaires que ce n'est pas facile de faire les conduits d'eau pour que tout le monde ait l'eau potable. La restructuration voudrait donc en maintenant les populations qu'on réorganise bien le quartier. Un énorme besoin de rénovation et de restructuration s'impose donc, selon le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Ça, c'est la phase étude. La phase maintenant de l'implémentation nécessite un temps de recherche des financements et nous avons, n'est-ce pas, défendu le budget que le chef de l'État a bien voulu, n'est-ce pas, confier à notre chef à notre département, et nous avons bon espoir qu'avec également les différents bailleurs de fonds, les travaux vont être lancés dès que les études seront terminées. La Maïture, aménageur de l'État, est ainsi interpellé par 8 quartiers de la cité économique. C'est la première grande opération de restructuration, rénovation urbaine qui va se dérouler à Douala. La première, c'était il y a un peu plus d'une trentaine d'années. C'était avec le projet d'Inilon qui regroupait une douzaine de quartiers. 70% des espaces urbains, l'équivalent de 6 millions de Camerounais vivent dans des taudis. Le projet ainsi lancé concerne d'abord les villes de Douala, Garoua et Bafoussam. Nous parlons à présent de volontariat dans ce journal et pour ce faire nous nous rendons dans la ville de Ngaoundéré. Le volontariat est une activité pas encore ancrée dans les mœurs locales. À Ngaoundéré où le volontariat fait ses premiers pas. Justement, une marche de salubrité a été organisée par le programme national de volontariat. Il était également question de sensibilisation. Plus de détails avec ce reportage d'Eringuélé. Des artères de l'arrondissement de Ngaoundéré 2e, débarrassées pendant quelques jours des fumiers et tas d'ordures qui jonchent les rues de la commune à l'occasion de la 32e journée internationale du volontariat. Entre autres faits marquants de cette opération, la propreté faite autour des poteaux électriques. En cas d'incendie, si ces plastiques sont brûlés, ça peut toucher le poteau, raison pour laquelle on enlève toute la saleté autour du poteau pour sécuriser. Pour les premiers pas de l'antenne régionale du programme national du volontariat dans la métropole de l'Adamawa, il a été également question d'intéresser les jeunes au volontariat et aux actions citoyennes par la sensibilisation de ces derniers. Ça permet de manifester une solidarité, une citoyenneté active. À travers le volontariat, on s'implique dans la vie de notre nation et on se sent vraiment acteur à part entière en tant que jeune de tous les problèmes de notre société. Une initiative à laquelle a pris part l'édile local, action chaleureusement saluée par les riverains. Ça nous rend un bon service. Ça peut amener le palu, parce que ça va amener les moustiques. Je suis très content de voir les jeunes de notre arrondissement se réunir pour lutter contre l'insalubrité. Nous sommes venus les encourager. Les populations ont quant à elles appelé à ce que ce genre d'activité soit régulière. Et le trésor se poursuit dans la ville de Yaoundé où nous allons retrouver tout de suite Delphine Fonkou. Bonjour à vous Delphine, quelles sont les nouvelles ? Bon après-midi, mesdames, messieurs, bon après-midi. Et on poursuit en économie. Déjà 10 ans que le contrat de développement des endettements a cours au Cameroun. 10 années au cours desquelles le reversement de la dette remboursée par le Cameroun a servi à la réalisation de nombreux programmes. Et à l'occasion de cet anniversaire, l'ambassadeur de France au Cameroun, Gilles Thibault, et plusieurs membres du gouvernement ont évalué la réalisation, les différentes réalisations de ce programme. Les précisions de Gisèle Pierre et Sono et Serge Alonzibou. En l'état, le C2D est rendu à sa 3e génération et pourtant il court depuis 10 ans seulement. Dans sa première phase lancée en 2006, ce sont 352 milliards de francs CFA qui sont tombés dans l'escarcelle des finances publiques camerounaises, contre 214 pour la deuxième phase avant celle en cours.
À chaque fois, il s'est agi d'investir dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'agriculture ou des infrastructures urbaines, entre autres. C'est pour bien marquer le coup que l'ambassadeur de France au Cameroun, Gilles Thibault, est ici assis aux côtés des membres du gouvernement camerounais. Lamine Ousmane des Finances et Issa Tirouma Bakari de la Communication face aux journalistes. Question d'une évaluation. L'ambassadeur vous a dit qu'il a rencontré des femmes qui, sur la base du chèque santé, se retrouvent dans de meilleures conditions en matière d'accouchement. Si vous prenez des programmes assez forts, vous constaterez que des Camerounaises et des Camerounais, dans des localités très lointaines de Yaoundé, ont une petite activité agricole, génèrent des revenus et sont à même de faire face à leurs besoins au quotidien. 12 radios communautaires ont aussi été créées, tandis que 8 autres ont été réhabilitées. Des réalisations qui vont se poursuivre avec l'approfondissement des programmes ruraux. Et là, le C2D, troisième génération, vise à transformer les produits de la terre qui ne manquent pas en produits commerciaux. Fin de l'audition des ministres par la Commission des Finances par rapport au rapport budgétaire 2000, par rapport au budget 2018 de l'État. L'actualité à l'Assemblée nationale était également marquée par un atelier sur les conditions féminines. Les précisions une fois de plus avec Gislain Pierre Essonneau et Serge Alain-Zébou. Ultime session de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale en ce mercredi. L'Assemblée nationale elle-même défend son budget avant la discussion générale d'adoption du budget de l'État 2018 cette fin de semaine à l'hémicycle de Ngouaïkele. Les ministres, eux, ont achevé le grand oral. 46 milliards et demi obtenus par le ministère des Postes et Télécommunications. 18,5 pour les domaines cadastre et affaires foncières. Plus de 7 pour les affaires sociales. En baisse, celui du ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat sera de 11 milliards contre celui des transports en hausse près de 8 milliards. Le ministère de la jeunesse et de l'éducation civique s'en sort avec plus de 15 milliards pour le financement de 500 000 jeunes comme priorité. En somme, les débats en commission sont arrivés à terme, d'où cette réunion du bureau de l'Assemblée nationale tenue donc ce mercredi à Yaoundé. Parallèlement, les femmes parlementaires ont investi l'hémicycle de Ngouaïkele pour lancer une autre croisade contre les mariages des enfants. Il nous appartient d'analyser, de détecter ces entraves à la contribution de la femme et de les agresser les unes après les autres. Il y a aussi la sempiternelle question de l'accès par la femme à la propriété foncière. La femme parlementaire camerounaise l'a rappelé ce jour à Yaoundé dans les deux langues officielles du Cameroun, l'anglais et le français. En littérature, Lucas Camden présente De la misère à l'abondance. L'œuvre dédicacée hier ici à Yaoundé dévoile les secrets des entrepreneurs libres, riches, heureux et fiers de l'être. Plus de détails dans cet élément réalisé avec le concours de Michel Foucault. Comment passer de la misère à l'abondance? Lucas Camden du Swap Sofo Sarnoku livre ici les secrets des entrepreneurs libres, riches, heureux et fiers de l'être. Pour devenir riche, à mon avis, il faut être bien formé et accompagné. Surtout accompagné, parce que je me suis aperçu que la plupart des riches africains ont eu cette chance, entre guillemets, cette occasion, cette opportunité de se faire accompagner par ceux qui en savaient plus qu'eux. Justement, sa maman Marie Wayeux, qui en savait un peu plus que lui, l'a très tôt initié à l'intelligence émotionnelle et financière. Elle avait une comptabilité tellement détaillée qu'elle avait des comptes. Ces comptes, c'était des boîtes. Et dans les boîtes qu'on avait écrites, elle avait écrit les produits, comment dire ça, le nom des produits avec quelques échantillons. Donc la boîte des arachides avec quelques graines d'arachide, la boîte de haricots avec quelques graines de haricots, etc. Et quand j'arrive à l'université, en matière de comptabilité analytique, je me rends compte que ma mère était allée encore plus loin que la simple comptabilité générale. Le président du conseil d'administration du groupe MTADC pense qu'il faut refonder le système éducatif camerounais. Tout simplement parce que le système éducatif a été conçu de telle manière que quand on entre à l'école, on se prépare pour être ouvrier, salarié, employé de quelqu'un d'autre.
et non pour travailler pour soi-même. Ce que je souhaite pour le Cameroun et pour l'Afrique en général, pour les Africains en général, c'est qu'on introduise dans notre système éducatif un minimum d'éducation financière, un minimum de savoir en matière d'argent. À travers son œuvre intitulée De la misère à l'abondance, Lucas Kamdem donne des outils aux Camerounais, question de faire d'eux des riches hommes. La cérémonie de dédicace de cet ouvrage a eu lieu ce 6 décembre à Yaoundé, en présence de plusieurs amoureux de la lecture. De la religion dans ce journal, mettre en pratique les valeurs éthiques et humaines dans le milieu scolaire et académique. Tel est le message de Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé. C'était à l'occasion d'une messe pontificale de rentrée des universités et grandes écoles de Yaoundé, laquelle était marquée par la présence du ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Fameux Ndongo. Le compte rendu de Karel Mezatia Choya et Serge Alonzibou. C'est la messe pontificale de rentrée académique des universités et grandes écoles de Yaoundé qui est célébrée ici à la basilique Marie-Reine des Apôtres d'Onvolier par Monseigneur Jean Barka, archevêque métropolitain de Yaoundé. Ils sont venus nombreux, ces jeunes chrétiens, suivre la parole du Seigneur. Et Monseigneur Jean Barka, dans son homélie, revient sur l'importance des valeurs éthiques et humaines dans la société et les inconvénients des perversités qui prennent de l'ampleur en milieu jeune. Tout ce qu'on peut considérer comme perversité nuit à la bonne santé de la société et mérite d'être combattu. Et aujourd'hui, que ce soit l'homosexualité, la pédophilie, des dispositions sont prises dans beaucoup de sociétés qui luttent contre ces fléaux. Dans notre pays notamment, une réglementation juridique existe à ce sujet. Cette année est placée sous le signe de la nouveauté de vie. Une nouveauté qui se décline en 3 concepts, à savoir l'innovation, l'utopie et la créativité. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Fameux Ndongo, chancelier des ordres académiques, et bien d'autres hôtes de marque prennent part à cette célébration eucharistique où les jeunes ont été appelés à la nouveauté de vie, motivés par la raison et la foi. Monseigneur Jean Barga leur donne quelques armes. Ce que nous appelons l'arme de la créativité, le souci d'innover, le souci de rêver. Car quelqu'un de très haut niveau disait, ce n'est plus la technologie qui manque, c'est le rêve qui manque. Pour lui, le fer de lance de la nation doit se méfier des réseaux sociaux. Rendons-nous à présent dans la région de l'Est Cameroun, précisément au lycée bilingue de Ndomé, où le sous-préfet vient de procéder au lancement officiel des activités post- et périscolaires au programme danses et rencontres sportives. Le point avec Alain Gislain Kanga et Kizito Koumaï. Les activités post- et périscolaires ont démarré au lycée bilingue de Ndomé, dans la région de l'Est. Les élèves ont tous convergé vers le stade du lycée bilingue pour le lancement officiel. Si toutes les disciplines sportives seront au menu, les activités ont démarré par le football. Les activités post- et périscolaires définissent la culture, le sport, l'éducation et même l'athlétisme. C'est pour ça que dans le lycée bilingue de Ndomé, ils ont voulu donc faire cette conjugaison de tous les sports, handball, football, volley et même l'athlétisme. Au cours de la cérémonie d'ouverture, les élèves ont également dévoilé leurs talents dans les danses traditionnelles et modernes. Le sous-préfet, qui a présidé cette cérémonie, n'a pas caché sa satisfaction. Oui, la qualité de l'organisation est relativement améliorée et je dois également saluer les innovations qui nous ont été présentées tout à l'heure, notamment les prestations socio-culturelles, mais également les autres prestations. Ces activités serviront de galop d'essai à ces élèves pour la prochaine édition des Jeux FENASCO. Et la suite du 13h, c'est sous votre baguette, et Catherine Moukouri.
Merci à vous Delphine Fonkou. Et ici dans la ville de Douala, on parle des sports avec la UEFA Ligue des Champions. Vincent Aboubakar et Joël Matip seront en 8e de finale de la plus prestigieuse des compétitions interclubs. Hier, Aboubakar a grandement contribué à la victoire de son club FC Porto face à l'AS Monaco, 5-2. Nous aurons plus de précisions sur ce sujet dans nos prochaines éditions de l'information. À l'étranger, Donald Trump a officiellement reconnu hier, mercredi, Jérusalem comme capitale d'Israël. Par cette décision historique, le président américain vient de rompre avec des décennies de diplomatie américaine et même internationale. Le récit de Junior Ossin. Jérusalem est la capitale éternelle de l'État de Palestine, a affirmé le président palestinien Mahmoud Abbas, en signe de protestation contre la déclaration faite ce mercredi par Donald Trump. Je cite, « Il est temps d'officiellement reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Cette décision est marquée par une volonté de déplacer l'ambassade des États-Unis en Israël de Tel Aviv dès Jérusalem. Pour Donald Trump, il est question d'adopter une nouvelle approche pour faciliter un accord de paix acceptable pour les deux parties en conflit. Approche très vite contestée par la communauté internationale. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est montré ferme en déclarant qu'il n'y a pas d'alternative à la solution à deux États. Il n'y a pas de plan B. Il est nécessaire pour les dirigeants israéliens et palestiniens de revenir à des négociations constructives. Dans la bande de Gaza, des centaines de Palestiniens en colère ont brûlé des drapeaux américains et israéliens et des portraits du président américain Donald Trump. Face à la décision de Donald Trump, le Conseil de l'ONU se réunira en urgence vendredi matin, a indiqué la présidence japonaise du Conseil. Mesdames, Messieurs, c'est ici que cette édition du Trésor s'achève. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne manquez pas les autres rendez-vous de l'information sur Canal 2 International. À 16h, retrouvez Écho des régions présenté par Monique Naoussi. Le 19h50 vous sera servi par Michael Chiptio et Karel Mezatia.